Le Seigneur nous donne le don de guérison. Maintenant, si tu es chrétien ou tu es chrétienne, c'est la même question que je vous pose depuis que j'ai commencé la vidéo. Tu es chrétien ou tu es chrétienne? Dieu te donne le don de guérison. Bon, toi, tu n'aimes pas être avec les autres. Tu es dans ton coin. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens disent, non, moi, j'aime rester dans l'ombre. Mais comment est-ce que tu vas rester dans l'ombre si tu as le don de guérison? Eh bien, toi, tu as le don de guérison, mais tu vas rester dans l'ombre comment? Donc, celui qui prophétise est là pour exhorter, pour édifier et consoler. Bon, mais donc, comment est-ce que tu vas exhorter si tu es dans ton coin? Comment est-ce que tu vas consoler si tu mènes ta vie chrétienne seule? Il n'y a pas de sens. Il faut qu'il y ait des personnes pour que tu puisses les consoler. Il faut qu'il y ait des personnes pour que tu puisses les édifier, les exhorter. Donc tu ne peux pas être dans ton coin avec le Saint-Esprit qui te donne alors des dons. Comment tu vas les pratiquer? Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ. Que le Seigneur vous comble de grâce, qu'il vous comble de bénédiction, qu'il vous comble de pouvoir, de sanctification, de puissance. Merci mes frères, vous qui nous posez des questions, afin que nous puissions alors venir ici les décortiquer à la lumière des Écritures. Mais ici, je veux superficiellement parler sur ces thèmes afin de vous donner alors la position de la foi chrétienne concernant ces expressions. Ici, nous avons Jésus-Christ revient bientôt. Répentons-nous de tout péché. Peut-on être chrétien sans fréquenter une église? La génération du péché. Vraiment, mes bien-aimés, je vais en parler d'une manière superficielle afin que nous puissions comprendre en réalité que signifient ces expressions pour nous. Que signifient en réalité ces choses et est-ce qu'on peut être chrétien ou chrétienne sans pourtant fréquenter une église, c'est-à-dire comme disent plusieurs personnes, bon moi je suis chrétien ou je suis chrétienne mais je suis seul dans mon coin. Qu'est-ce que la foi chrétienne dit par rapport à toutes ces opinions personnelles? Mais bien, mais commençons d'abord avec la génération du péché. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici génération du péché? C'est-à-dire que nous avons l'homme du péché. L'homme du péché, c'est l'incarnation, ou soit pour ceux qui ne veulent pas être en fait peut-être scandalisés, l'homme du péché, c'est l'antéchrist qui viendra avec la puissance, le pouvoir, l'autorité de Satan sur la terre pour accomplir les prophéties des dieux qui ont déjà été dites. Donc, il sera Satan en personne sur la terre. C'est lui qui est l'homme du péché. Parce qu'il va bouleverser plusieurs choses ici sur la terre. J'espère que vous connaissez déjà cette histoire de l'Antichrist. C'est lui qui viendra ici dans le monde pour alors exalter l'iniquité dans le monde. Alors, la génération du péché, c'est cette génération que le diable est en train de préparer afin d'accomplir ses desseins, comme nous avons dit dernièrement dans le livre de l'Apocalypse. Donc, la génération que nous sommes et ceux qui viennent
après nous, c'est-à-dire que nos enfants et notre génération, c'est une génération du péché. En d'autres termes, la génération sodomique. C'est-à-dire que cette génération, c'est elle qui précède l'enlèvement de l'Église. Et après viendra la destruction de ce peuple de péché. Donc, c'est cette génération qui est ici appelée par la génération du péché. C'est cette génération qui doit premièrement venir, après viendra l'enlèvement de l'Église. Mais bien aimé, j'avais posté une vidéo dernièrement qui malheureusement avait été, bon, vous connaissez, je ne vais pas ici citer le nom là-bas, qui n'avait pas, qui avait dérangé, pour dire ainsi. Alors, nous comprenons que, mes frères, aujourd'hui, nous passons des moments difficiles. Il faut vraiment, les parents, vous prenez soin des enfants. Parce que cette génération doit arriver au comble du péché. C'est-à-dire que le péché doit arriver à son comble dans cette génération. Voilà pourquoi viendra après le Seigneur Jésus. Donc, nous sommes dans la génération où le péché doit abonder et surabonder. Hein, mes bien-aimés, vous comprenez ça? Le péché doit abonder et surabonder. C'est-à-dire que le péché doit dépasser les bornes. C'est dans cette génération. Le péché doit être excessif, exorbitant dans cette génération ici. C'est la génération du péché. Il y a plusieurs choses abominables encore qui va se passer, qui va se faire ici sur la terre. Mais parce que c'est l'homme du péché qui est en train de préparer cette génération avec le péché d'une manière abusive. D'une manière abusive, le péché sera. Donc, prenez soin de vos enfants. Les enfants vont à l'école. Quand ils reviennent de la maison, il faut vérifier les cahiers et les livres des enfants. Ce que les enfants font à l'école. Il faut vérifier ça. Papa, maman, éduquez vos enfants après les études à la maison. Prenez soin de vos enfants. Parce que nous sommes dans la génération du péché. Une génération sodomique. Une génération là où l'iniquité va encore augmenter. Ça sera le pire encore les années qui viennent. Les choses terribles vont se passer, vont se faire ici sur la terre. Parce que le diable est en train de préparer cette génération pour son arrivée. Le diable, avant de faire son apparition, l'homme du péché, avant de faire son apparition, il faut que le diable puisse d'abord préparer le terrain. Après, il viendra. Donc, le péché sera en son comble. Les choses que nous allons voir et entendre dans les années qui viennent seront encore pires. C'est carrément Sodome et Gomorrhe. Diabolique, abominable. Les choses ne font que venir chaque année des choses qui sont vraiment abominables. Tout ça, c'est pour blasphémer contre le Seigneur. Blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est ce qui va se passer. Donc ça, c'est la génération du péché. Parce que c'est l'homme du péché qui est en train de préparer cette génération afin qu'il vienne régner sur cette génération. Donc, mes bien-aimés, que le Seigneur vraiment vous fortifie. Que le Seigneur soit avec vous. Continuons de mener la vie de sanctification parce que nous sommes à la fin. Nous sommes au dernier virage. Nous sommes, mes frères, à la fin du règne de Satan. Donc, il va égorger, détruire d'une manière excessive. Parce qu'il va vers sa fin. Il faut savoir que le diable sera enchaîné et jeté dans l'abîme. Mais après, il sera jeté dans les temps des feux, l'enfer, ou soit la vallée de Ben-Hinnom. Il sera jeté là-bas. Donc, comme Satan est déjà au courant de sa fin,
il connaît déjà ce qui va lui arriver, il est obligé maintenant de faire des choses d'une manière abusive, de faire des choses d'une manière expresse pour juste torturer, égorger, dévorer. Donc vraiment prenons soin de nous-mêmes, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous disons toujours que il est toujours mieux, mes frères, de se repentir, d'abandonner le péché, de fuir l'iniquité. Toutes les mauvaises pratiques de ce monde, il faut les abandonner, mes bien-aimés. Parce que ça va amener à la chute, à la destruction. Ça va amener à une souffrance ou des souffrances éternelles. Il faut abandonner ça, mes bien-aimés. C'est très important. Mes bien-aimés, vous savez, quand nous disons, nous répétons qu'il faut mener la vie de sanctification, la repentance, la sainteté, ce n'est pas peut-être pour vous mettre des cordes au cou, mais c'est une manière de vous rappeler, mes bien-aimés, de vous réveiller, vous éveiller, si vous voulez, afin d'être toujours derrière la parole du Seigneur, derrière Christ. Parce que le moment arrive que, mes frères, toute chose sera difficile dans le monde. Toute chose sera difficile. Ou toutes les choses seront difficiles. Hein, mes bien-aimés? Très important. Très important. Les choses vont changer d'une manière difficile. Donc, il est temps, mes frères, d'être prêts pour, alors, monter à l'enlèvement. Parce que nous croyons que l'enlèvement existe. Bien qu'il y a plusieurs personnes qui ne croient pas que l'enlèvement de l'Église existe. Mais nous croyons que le Seigneur nous avait promis. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Hein, mes bien-aimés, ne me dites pas que non, mais il est déjà avec nous. Mais oui, spirituellement, oui. Spirituellement, il est avec nous, mais il va revenir. Nous allons voir le Seigneur. Il va revenir. Hein, bien-aimé. Donc, la repentance, la sanctification, la sainteté sont des choses obligatoires pour nous chrétiens. Un chrétien ne peut pas demeurer dans le péché. Non, 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 non. Un chrétien ne peut pas chaque fois tomber. Non, non. Un chrétien n'est pas un boiteux spirituel. Un chrétien ne peut pas être un boiteux spirituel. Chaque fois, tu tombes dans le péché, dans l'impudicité, la cigarette, la magie, la sorcellerie. Non, non, non. Un chrétien, quand tu tombes, ou si tu tombais, mettons ça comme ça, tu dois te repentir. Tu dois changer de comportement. Tu dois abandonner le péché afin d'être focus sur Jésus-Christ uniquement. Il est l'unique qui peut donner la vie. Mes bien-aimés, l'unique Jésus-Christ. Mes bien-aimés, regardons. Nous avons cette expression que plusieurs personnes utilisent parfois sans pourtant connaître la profondeur de cette expression. Jésus-Christ revient bientôt. Beaucoup de gens disent même que non, mais depuis que vous avez commencé à dire que Jésus-Christ revient bientôt, il ne revient jamais. Il va revenir quand? Vous ne faites que dire la même chose. Mais bien aimé, quand la Bible dit Maranatha, Maranatha, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le bientôt, mes bien-aimés, c'est le temps de la grâce. Ça, c'est le bientôt de la Bible, du langage de la Bible. Quand la Bible dit Jésus revient bientôt, bientôt signifie le temps de la grâce. Alors, personne ne connaît et quand il viendra, il reviendra. Personne ne connaît. Ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Personne ne connaît. Voilà pourquoi la Bible dit, il reviendra. Je reviens bientôt. Le bientôt, c'est le temps de la grâce. Donc, il est temps de ne pas persévérer dans le péché. Il faut plutôt persévérer dans la foi parce que tu ne sais pas quand le Seigneur viendra. Même si les gens disent que mais depuis qu'il avait dit bientôt, depuis qu'il avait dit, ça fait déjà très longtemps,
Vous ne dites que bientôt, bientôt. Mes frères, bientôt c'est le temps de la grâce. Bientôt c'est le temps de la grâce. Ça s'appelle bientôt. Le temps de la grâce. Donc personne ne connaît, il va revenir à quel moment. Parce que nul ne connaît le jour où la grâce que Jésus nous donne prendra fin par rapport à l'enlèvement. Attention, par rapport à l'enlèvement, on ne sait pas quand il viendra. Nous pouvons en fait décortiquer les semaines de Daniel. La 70e semaine de Daniel, une semaine de Daniel, les 7 jours de Daniel. Mais sauf qu'on ne sait pas, c'est précisément à quel moment que le Seigneur reviendra. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes obligés de nous préparer parce que nul ne connaît. C'est comme un voleur qui vient chez toi. Un voleur viendra chez toi, mais toi tu ne sais pas quand le voleur viendra. Tu dois te préparer parce que tu ne sais pas. Est-ce que vous voyez ça? Le voleur, quand il vient, personne ne s'y attend. On ne sait pas. Il faut tout se préparer. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand il viendra, il reviendra pour prendre l'Église afin que nous puissions partir à l'enlèvement. Mais personne ne sait quand il viendra. Mais nous, étant ses disciples, nous sommes obligés de nous tenir toujours prêts, d'avoir toujours nos robes blanches, d'être toujours purifiés, sanctifiés. Parce qu'on ne connaît pas le temps. On ne sait pas à quel moment. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il viendra bientôt. C'est le temps de la grâce, la durée de la grâce. Il revient bientôt. La durée de la grâce signifie bientôt. Alors, mes bien-aimés, regardez une question que plusieurs nous posent parfois, ou soit se posent parfois. Peut-on être chrétien ou chrétienne sans pourtant fréquenter une église? Est-ce que c'est possible d'être chrétien sans pourtant pratiquer la communion fraternelle? Mais bien aimé, vous savez, premièrement, il faut savoir que une église ne signifie pas une maison construite, comme nous pensions quand nous étions encore dans les églises catholiques, protestantes et autres. Les enseignements que nous avons reçus là-bas ne correspondent pas vraiment aux enseignements de Christ. En réalité, selon la saine doctrine, une église ne signifie pas une maison bâtie, une maison construite. Bon, ça c'est notre église. Et tu vois là-bas, au coin là-bas, tu vas voir notre église. Non, l'église n'est pas une construction. L'église n'est pas un bâtiment qu'on a construit. Là où on a mis, moi je ne sais pas quoi, ce que vous pouvez penser là, c'est l'église. Non. L'église signifie les personnes. Une église signifie un groupe de personnes. Et dans la Bible, le Seigneur a même dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. C'est ça qu'on appelle une église. Parce que quand le Seigneur était sur terre, dès son vivant, tous les Juifs partaient adorer à Jérusalem. Ils pensaient, c'est-à-dire que selon leur ignorance, ils pensaient que réellement Dieu était dans le temple seulement à Jérusalem. Avant de prier, il faut seulement aller à Jérusalem. Avant de prier, il faut obligatoirement monter sur les montagnes. Il faut aller. C'est ce qu'ils croyaient. Mais malheureusement, Jésus, quand il vient avec les enseignements de Christ, nous comprenons qu'en réalité, ce n'était pas ça. Parce que Jésus a dit dans la parole, l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là où les personnes s'assemblent pour adorer le Seigneur. C'est ça l'église. Donc l'église, vraiment enlevez dans vos têtes les enseignements que nous avons eus dans l'église catholique et l'église protestante. Moi, je ne sais pas dans quelle église, là où nous sommes venus, de l'autre là, comment est-ce qu'on appelle ça, les pasteurs qui nous ont enseigné la Bible, les prophètes, moi je ne sais pas qui nous ont enseigné la Bible dans le passé, quand nous étions encore dans l'ignorance. Bon, l'église, il faut seulement aller là-bas, tu vois là-bas, au coin là-bas, c'est ça notre église.
L'église n'est pas une maison qu'on a construite. Est-ce que vous voyez ça? L'église, ce sont les personnes qui se réunissent pour adorer le Seigneur. Mais vous vous réunissez où? Là où vous êtes favorable, réunissez-vous là-bas pour prier, adorer. Regardez un peu ce que le frère Paul dit. Là où vous êtes favorable, vous vous assemblez. Est-ce que vous voyez ça? Regardez un peu ce que le frère Paul va dire à son fils Timothée. La Bible dit ainsi. Je vais chercher ça. Je vais chercher ce passage-là afin que je puisse le lire. Attendez. Voilà. Nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée 4, 1 et 2. Regardez. 2 Timothée 4, 1 à 2. La Bible dit ainsi. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Regardez le verset 2, hein, c'est très important. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur. Mais bien, mais vous voyez ce que le frère Paul est en train de dire ici au frère Timothée. Il dit, toi, prêche la parole, insiste en toute occasion. Prêche la parole en toute occasion. Donc, une église n'est pas, en fait, obligatoirement un lieu réservé pour adorer. L'église peut s'assembler. L'église peut se rassembler. Nous pouvons nous assembler dans n'importe quelle circonstance qui nous favorise d'adorer le Seigneur. C'est une église. Est-ce que vous voyez ça? C'est une église. Mais si vous vous organisez d'être dans un lieu donné, c'est pas mauvais. Est-ce que vous voyez ça? Ce qui compte, c'est adorer le Seigneur. Ce qui compte, c'est de gagner les âmes. C'est ça l'église. Donc, l'église n'est pas spécifiquement bon. Nous, avant de parler de Jésus, il faut obligatoirement aller à Jérusalem. Il faut obligatoirement monter sur les montagnes. Il faut seulement aller à Jérusalem. Non. L'église, dans toute occasion, toute circonstance favorable ou non, ce qui compte qu'il y a des personnes qui peuvent s'assembler. Il y a des personnes qui peuvent être ensemble pour écouter la parole. Nous pouvons nous assembler sur Zoom. On s'assemble sur Zoom. On s'assemble sur Facebook. On s'assemble sur YouTube. On s'assemble dans une maison. On s'assemble dans un salon. On s'assemble dans une chambre. On s'assemble. Au fait, une église de Dieu n'a pas de place fixe. En réalité, une église de Dieu n'a pas d'endroit approprié. Il faut seulement parce que c'est ici que Dieu habite. Non. Comme pensaient au fait ceux qui sont passés. Ils pensaient que Dieu habitait dans le temple de Jérusalem. C'est là où que Dieu habite. Non. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. C'est-à-dire que Dieu n'a pas un endroit là où il est stagné. Bon, on doit seulement aller à la paroisse. Comme on disait quand on était à l'église protestante. Bon, il faut aller à la paroisse. Donc, c'est comme si Dieu habite dans la paroisse. Il faut seulement aller dans la paroisse. Si vous ne priez pas dans la paroisse, c'est comme si Dieu n'a pas écouté vos prières. Non. Nous prions en esprit. Donc, l'église n'est pas un endroit où soit, c'est approprié pour ça. Ça c'est déjà une chose que nous devons alors enlever de nos têtes. L'église, c'est là où les enfants de Dieu sont réunis pour adorer le Père. Peu importe l'endroit, peu importe. Ce qui compte est que vous vous assemblez dans un local qui vous facilite d'adorer le Seigneur. Ça, c'est l'église locale.
Mais nous avons c'est l'église corps du Christ qui regroupe tous les enfants de Dieu. Maintenant, dire qu'un chrétien est obligé de fréquenter une église ou pas. Mes frères, vous savez, si nous prenons la logique de la saine doctrine, je répète, quand nous allons prendre la logique de la saine doctrine, on va comprendre que on ne peut pas être chrétien dans son coin. C'est-à-dire que bon, moi je suis chrétien, mais je suis dans mon coin, quoi. Je ne parle avec personne, je ne fréquente personne, je suis dans mon coin. Je suis chrétien ou chrétienne, mais dans mon coin. Si nous voyons la logique de la Bible, la logique des enseignements des apôtres, ça ne va pas donner. Ça ne donnera pas. Parce que on va lire quelques versets bibliques, vous allez comprendre que ça n'a pas de sens. Ça ne va pas donner par rapport à la saine doctrine. On va lire la Bible. Vous aussi à la maison, prenez vos Bibles. Nous allons tous lire ensemble. Vous allez voir ce que la Bible dit. Regardez mes bien-aimés. On va prendre 1 Corinthiens. Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. Que nous dit la parole? 1 Corinthiens 12, 7. Est-ce que je peux être chrétien ou chrétienne sans pourtant fréquenter les frères? Une assemblée de frères, de sœurs, sans pourtant les fréquenter. Est-ce que je peux mener ma foi chrétienne de cette manière? 1 Corinthiens 12, 7. Regardez, la Bible me dit ainsi. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais est-ce que vous voyez ce que la Bible dit là? La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que un chrétien qui reçoit le Saint-Esprit, un chrétien qui a les dons du Saint-Esprit, il ne peut pas rester dans son coin stagné. Parce que ce que tu reçois du Saint-Esprit ne t'appartient pas. C'est pour l'Église. C'est pour les frères et les sœurs. C'est pour l'utilité commune. Donc, quand tu reçois le don de prophétie, ce n'est pas à toi-même. Tu ne peux pas garder ça avec toi. Bon, moi j'ai le don de prophétie, mais je suis dans mon coin. Mais donc tu vas prophétiser à qui? Hein, mes frères? Tu ne peux pas avoir le don de prophétie et tu es dans ton coin. Supposons que le Seigneur te donne le don des miracles. Mais toi, tu es dans ton coin. Comment est-ce que tu vas pratiquer ça? Tu vas pratiquer le don des miracles comment? Quelqu'un comme moi, Armando, Dieu me donne le don de l'enseignement. Je suis un enseignant de la Bible. Bon, Dieu me donne le don de l'enseignement, mais je n'ai pas de frères et de sœurs que je partage la parole. Mais finalement, l'enseignement, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec le don de l'enseignement que Dieu m'a donné? Si, bon, je reste moi-même de mon coin. Bon, à partir d'aujourd'hui, je vais supprimer mon compte YouTube. Je supprime mon compte, mon compte WhatsApp. Voilà, je supprime le GEC. C'est fini, le GEC, on va supprimer tout. Bon, je vais rester dans mon coin. Maintenant, je vais commencer à enseigner qui? Mes bien-aimés. Je vais commencer à enseigner qui? Or, Dieu m'a donné le don de l'enseignement. Il faut que je sois avec mes frères pour les enseigner. Maintenant, Dieu me donne le don de l'enseignement, mais je n'ai pas de frères, de sœurs. Je vais enseigner qui? Mes bien-aimés, vous voyez que ça n'a pas de sens. Maintenant, regardons, on va lire la Bible. Donc, les dons que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour moi. C'est pour l'Église. Donc, je ne peux pas être chrétien. Je ne peux pas recevoir le don du Saint-Esprit. Je ne peux pas avoir les fruits du Saint-Esprit. Je ne peux pas avoir les dons du Seigneur, mais je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Maintenant, je vais commencer à enseigner qui? Je vais exhorter qui? Puisque je suis dans mon coin. Mes frères, regardez.
Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 4. Regardez. Romains chapitre 12, le verset 4. Mais bien, vous savez, nous, dans la foi chrétienne, nous ne sommes pas tous pareils. Et mes frères, nous ne sommes pas tous pareils. Retenez ça, mes frères, c'est ce que je vous dis, très important. Dans la foi chrétienne, nous tous ne sommes pas pareils. Tous les chrétiens ne sont pas pareils. Si il y a un frère qui est dans son coin, bon, moi je suis dans mon coin, je ne vais pas aller à l'église. Bon, vous aussi ne partez pas à l'église. Non, nous ne sommes pas tous toi. Nous sommes pareils. Non, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Dieu n'a pas donné à nous tous les mêmes dons. Non, Dieu n'a pas donné les dons de la même manière à tout le monde. Nous avons des grâces différentes. Aimez bien, aimez. Des grâces différentes. Regardez. Donc tout le monde n'est pas pareil. Regardez. Romains 12, 4. On va lire la Bible. Regardez ce que la Bible dit. Romains chapitre 12, le verset 4. Regardez, la Bible dit ainsi. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, est-ce que vous voyez ce que le frère Paul est en train de dire? Bien aimé, je vais répéter. Romains 12, 4. Et car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. C'est la même chose avec l'Église. Nous tous, nous sommes dans le corps de Christ, mais nous n'avons pas les fonctions pareilles. Chacun de nous a sa fonction que le Seigneur lui a donnée. Je vais continuer, regardez. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Le verset 6. Et puisque nous avons des dons différents, est-ce que vous voyez ça, frère? Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Mais bien, regardez, l'église du Seigneur, le corps de Christ, est comme un arbre. Vous voyez un arbre, dans un arbre, nous avons les branches, nous avons les fruits, nous avons les feuilles, nous avons l'écorce, les troncs et les racines dans un arbre. Mais tout élément, ou soit chaque élément, a un rôle à jouer. Chaque élément d'un arbre a un rôle à jouer. C'est comme le corps. Le corps a des membres, mais chaque membre dans le corps a un rôle à jouer. Et tous les membres forment un corps. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes dons. Si Dieu t'a donné le don des prophéties, mais donc comment est-ce que tu vas rester seul dans ton coin avec le don des prophéties? Mais tu vas commencer à prophétiser qui? Ami bien-aimé, Dieu t'a donné le don des prophéties. Bon, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Dieu te donne le don des prophéties. Mais donc comment est-ce que tu vas rester seul dans ton coin? Bon, moi, je vais rester dans mon coin parce que je n'aime pas avoir des problèmes avec les gens. Moi, j'évite les problèmes avec les gens. Je n'aime pas rester avec les gens. Maintenant, Dieu t'a donné le don de prophétie. Tu vas prophétiser à qui? Ou soit tu vas prophétiser pour qui? Tu vas prophétiser comment? Parce que tu es dans ton coin. Mais bien aimé, retenez une chose. De nos jours, il y a plusieurs mauvaises églises. Je répète. De nos jours, il y a plusieurs mauvaises églises. Il y a plusieurs faux hommes de Dieu. Il y a plusieurs mauvaises pratiques. Mais toi qui es chrétien, demande au Seigneur
quelle assemblée, quelle église il peut te montrer afin que tu fréquentes. Surtout, toi qui as reçu un don particulier, tu dois exercer ces dons-là. À moins que tu n'as aucun don avec toi. Ah là, c'est différent. Mais si le Seigneur t'a donné les dons, c'est pour l'utilité commune. Tu ne peux pas avoir les dons du Seigneur et tu es dans ton coin, bras croisés, mais tu as les dons des prophéties. Ça n'a pas de sens. Sinon, à la fin, tu seras un serviteur ou une servante inutile. On t'a donné les talents, mais tu n'as pas multiplié les talents, tu as gardé les talents. Bon, moi je vais garder ça, parce que je sais que mon maître est très méchant, je vais garder, non. Est-ce que voici, regardez, je vais continuer. Je vais tout dans Romains chapitre 12, le verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui avait été accordée, qui nous avait été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Je continue le verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Bon, mes frères, regardez d'abord, toi tu es chrétien. Dieu te donne le Saint-Esprit. Et Dieu te donne le ministère. Supposons que Dieu te donne le ministère apostolique. Donc tu es un apôtre. Mais donc comment est-ce que tu vas rester dans ton coin alors que tu es apôtre? Est-ce qu'il y a un sens? Donc bon, moi je suis apôtre, bon, je suis dans mon coin. Non, je n'aime pas fréquenter les gens parce que je n'aime pas avoir les problèmes. Mais moi j'aime rester dans mon coin. Je suis une personne timide. Moi je suis très timide. Mais tu as le don, tu as le ministère apostolique. Comment est-ce que tu vas être apôtre mais dans ton coin? Tu as le ministère évangélique. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que tu peux être évangéliste mais tu es dans ton coin? Mais finalement, tu vas évangéliser qui? Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens? Hein? Il n'y a pas de sens. Mais, regardez. Je vais continuer. Je suis dans le verset 7. Que celui qui a été appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Bon, moi Armando, moi je suis convaincu que le Seigneur m'a appelé avec une voix audible. Va enseigner mon peuple. Va enseigner mon troupeau. Bon, le Seigneur m'a appelé pour l'enseignement. Mais donc comment est-ce que je vais rester dans mon coin? Je vais rester dans mon coin comment? Finalement, je vais commencer à enseigner qui? Je vais commencer à enseigner ma femme et mes enfants. Non. Mes frères, je ne peux pas rester dans mon coin pour enseigner ma femme et mes enfants. Non. L'enseignement que Dieu m'a donné, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'église corps de Christ. Je ne peux pas rester, bon, non, moi je vais rester dans mon coin. Moi, je n'aime pas parler, je n'aime pas les problèmes. Parce que quand je vais commencer à enseigner, il y a trop des attaques. Moi, je n'aime pas les attaques. Je n'aime pas les problèmes. Je suis une personne douce. Oh, maintenant, tu vas commencer à enseigner qui? Tu ne peux pas seulement enseigner ta femme et tes enfants. Non, il faut enseigner l'église. Maintenant, tu n'as pas une assemblée. C'est-à-dire que tu n'as pas de frères. Tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs. Mais tu vas enseigner qui? Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens. Bien aimé. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens. Tu vas enseigner qui? Regardez, je vais continuer. Je prends le verset 8. Et c'est lui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Mes frères, tu as le don de l'exhortation. Dieu t'a appelé pour l'exhortation. Mais toi, tu ne veux pas être ensemble avec les autres. Mais donc, tu vas exhorter qui? Puisque tu es seul, tu vas exhorter qui? Ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas de sens? Bien. Voilà pourquoi je disais ici, mes frères, au fait, dans la saine doctrine, nous ne sommes pas tous pareils. Dans la saine doctrine, Dieu ne parle pas à nous tous de la même manière.
Dans la saine doctrine, le Seigneur ne dirige pas tout le monde de la même manière. Dans la saine doctrine, le Seigneur ne fait pas grâce à tout le monde de la même manière. Non, chacun de nous a une grâce donnée. Chacun de nous a des dons que le Seigneur a préparés pour lui. Donc, nous ne pouvons pas, nous tous, rester, bon, moi je ne veux pas fréquenter les frères et les sœurs, on va rester dans notre coin. Ça, c'est pas l'église. L'église ne peut pas fonctionner comme ça, frère. L'église ne fonctionne pas de cette manière. Dans l'église corps de Christ, il faut qu'il y ait les enseignants, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres. Il faut qu'il y ait les diacres, il faut qu'il y ait les diaconesses, les serviteurs, les servantes. Il faut qu'il y ait ceux qui exhortent, enseignent, donnent des prophéties. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Dans l'église, on ne peut pas tous rester à la maison. Bon, on va rester à la maison. Nous tous, on reste à la maison. Personne ne va se fréquenter. Ça, c'est pas l'église. Ça, c'est pas l'église. Regardez, je vais vous lire un passage biblique. C'est ça l'église. Regardez l'église, mes frères. Je vais lire un passage biblique. Donc, nous ne pouvons pas tous rester à la maison. Non, on va rester à la maison. Vous savez, dans ces églises-là, il y a toutes des pratiques magiques. Mais est-ce que, mes frères, vous savez, même au temps des apôtres, il y avait toujours des faux et les vrais. Ils ne vont jamais manquer. Mais bien aimé, les faux et les vrais, ou soit les vrais et les faux, ne manqueront jamais. Ils sont toujours là. Mais étant enfant de Dieu, demande au Seigneur et qui je peux fréquenter. D'ailleurs, le Seigneur te donnera les compagnons de service. Tu ne peux jamais venir dans le service sans que le Seigneur te donne les compagnons de service. Quand le Seigneur, en fait, il va te donner le Saint-Esprit. Il te donne une mission à accomplir. Il va aussi te donner les compagnons. Ah, nous comprenons que nous sommes les pécheurs. Quand nous venons pour pécher, le Seigneur va envoyer les poissons. Il y aura des poissons qui viendront, frère. Tu ne peux pas être un pécheur, tu n'as pas de poissons. Non. Le Seigneur va envoyer des poissons afin que tu puisses pêcher ces poissons-là. C'est ça le ministère. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Donc tu ne peux jamais rester seul. Le Seigneur te mettra en contact avec tes frères et tes sœurs afin que vous puissiez travailler ensemble. On ne peut pas tous rester à la maison. Finalement, qui va enseigner l'église? Si nous tous nous restons à la maison, qui va enseigner l'église? Personne ne va enseigner l'église. Ça, ce n'est pas la saine doctrine, ça. Ça, c'est pas la saine doctrine. Ça, ce n'est pas la saine doctrine. Regardez, la saine doctrine, c'est ça. Regardez, la saine doctrine. C'est ça qu'on appelle la saine doctrine. Qu'est-ce qu'on appelle par la saine doctrine? Les enseignements de Christ et des apôtres, c'est ça. Regardez. Dieu a fait comme ça. Oh, mes bien-aimés, comprenez en fait la parole, mes frères. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. La Bible déclare ainsi. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous pouvez continuer. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, l'Église corps de Christ est composée de ces ministères. L'Église corps de Christ doit avoir des frères et des sœurs qui vont travailler. Mais aussi dans les églises locales, il faut qu'il y ait aussi ceux qui ont reçu les dons des prophéties, exhorter, enseigner, puissent être là. Ça fait la marche de l'église. Donc on ne peut pas nous tous rester à la maison. Non, il ne faut pas aller à l'église, il faut rester à la maison. Non, 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 non. Ça, c'est pas la saine doctrine, ça. Non, non, non. Ça, c'est pas la saine doctrine. Eh bien aimé, ça, c'est pas la saine doctrine. Regardez, je vais continuer. Je suis dans... Je vais prendre en fait le verset
8. Je suis toujours dans Romains 12, le verset 8. C'est lui qui exhorte à l'exhortation, que c'est lui qui donne le fasse avec libéralité, que c'est lui qui préside le fasse avec zèle, et que c'est lui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Mes frères, il y a des personnes qui ont le don de libéralité. Libéralité, la charité, ce sont des dons que Dieu donne. Maintenant, toi, si tu as la libéralité, bon, je vais rester dans mon coin. Moi, je n'aime pas être avec les gens. Hein, les gens ont trop de problèmes. Mais toi, tu as la libéralité. Comment est-ce que tu vas pratiquer la libéralité si tu es dans ton coin? Parce que ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont appelés à l'autre là, à prêcher l'évangile, non. Tous les chrétiens ne sont pas des ministres de la parole. Non, non, non. Tous les chrétiens ne sont pas des ministres de la parole. Tous les chrétiens ne peuvent pas enseigner la parole. Il y a ceux qui ont été préservés pour l'enseignement, l'exhortation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a des frères qui auront le don de libéralité, la charité. Il y a plusieurs dons. Maintenant, toi, tu as la libéralité. Même si tu n'enseignes pas la parole, tu ne prêches pas, tu n'exhortes pas, mais tu as la libéralité. Tu as le don de la charité. Maintenant, comment est-ce que tu as le don de la charité, mais tu es dans ton coin? Maintenant, tu vas faire la charité comment? Hein? Tu vas commencer à offrir à qui? Parce que tu es seul. Mais bien aimé, ça n'a pas de sens. Regardez, je vais encore prendre, en fait, un autre passage. Donc, mes bien-aimés, selon les enseignements des apôtres, nous comprenons que un chrétien ne peut pas être dans son coin, bras croisés. Bon, il se ferme dans son coin. Bon, moi, je n'aime pas être avec les gens dans mon coin. Au fait, tu ne vas pas manifester les dons de l'esprit. Tu ne seras pas un chrétien qui pratique la saine doctrine. Parce que il faut comprendre mes choses, qu'il y a des chrétiens pratiquants qui pratiquent la saine doctrine. Alors tu ne peux pas seulement, bon, tu te réveilles, tu pries, après tu lis tu lis ta Bible. Bon, tu lis ta Bible, tu lis la Bible, tu fermes, tu vas dormir, tu pries, tu dors. Mais tu lis la Bible pourquoi? Si tu lis la Bible, c'est pour transmettre ces connaissances aux autres. Bon, toi tu lis la Bible seulement pour toi. Si tu pries seulement pour toi, il faut aussi prier pour les autres. Mais avant de prier pour les autres, il faut aussi savoir comment est-ce que les autres se portent. Est-ce que donc, la saine doctrine est autour de l'amour du prochain. La saine doctrine est autour de la communion fraternelle. C'est ça la saine doctrine. La communion fraternelle. L'utilité commune. Tu ne peux pas être chrétien bras croisés dans ton coin. Tu ne vas pas pratiquer la saine doctrine. Donc, tu ne seras pas un chrétien qui est dans le bain. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, je vais prendre un Corinthien. 1 Corinthiens 7 à 12. Regardez mes frères. 1 Corinthiens 12, je disais, j'allais dire plutôt, 1 Corinthiens 12, 7 à 12. La Bible déclare ainsi. Non, commençons à partir du verset 4 afin que vous voyez encore clair. 1 Corinthiens 12, 4 à 12. La Bible dit ainsi. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que nous avons un seul Seigneur. Nous avons un seul esprit. Nous avons un seul Père. Mais il ne travaille pas avec nous tous de la même manière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il a des modes d'opération différents par rapport à chacun de nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous, ce que nous faisons ici, c'est de suivre ce que les apôtres ont dit. Ce que le Seigneur a dit.
Regardez, je vais continuer. Je prends le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je vais un peu lire ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on dit ici? Pour l'utilité commune. Afin que ça soit encore clair, 1 Corinthiens 12, 7. Qu'est-ce qu'on dit ici? 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Écoutez un peu mes frères. Qu'est-ce que la parole dit ici dans la version Good News Translation? 1 Corinthiens 12, 7. La Bible déclare ainsi. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien des autres. Gloire à Jésus. Oh, waouh. Est-ce que vous voyez ça? Je vais relire ça. La Bible déclare ainsi. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien des autres. Voilà. Pour le bien des autres. Donc, le Seigneur m'a donné le don de l'enseignement. Ce n'est pas pour moi, ma femme et mes enfants, non. C'est pour l'Église. C'est pour les autres. Donc, si Dieu te donne le don de libéralité, c'est pas pour toi. C'est pour les autres. Dieu te donne le don d'exhorter, d'exhortation, de charité. C'est pour les autres. Pour la communion fraternelle. C'est pour l'utilité commune. Donc, tu ne peux pas rester dans ton coin. Non. Comment est-ce que tu vas rester dans ton coin alors que tu as des dons? Mes frères, comment est-ce que tu peux rester dans ton coin mais tu as des dons? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas la sainte doctrine, ça. Regardez, je continue. Je prends le verset 8. La Bible dit ainsi. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est un don. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, la parole de sagesse est un don. Plusieurs personnes ont la parole de sagesse. Bon, maintenant, toi, Dieu te donne le don de sagesse. Maintenant, avec qui tu vas partager ta sagesse si tu n'as pas de personnes qui, en fait, que tu partages. Tu ne partages à personne. Tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs, tu es dans ton coin. Maintenant, ta sagesse, c'est à qui? Là, carrément, tu vas rester comme un fou. Comme les fous qui sont là en train de dire beaucoup de choses. Il est seul avec les démons qui sont là. Commence à parler. Non, non. Nous, une fois que tu as le don de sagesse, il faut avoir les frères et les sœurs pour partager cette sagesse parce qu'elle vient du Seigneur pour l'utilité commune. C'est pour le bien de tous. Regardez, je continue. À un autre, une parole de connaissance. Bon, toi, tu as la parole de connaissance, mais tu es seul dans ton coin. Maintenant, ça te sert à quoi? La connaissance là te sert à quoi? La connaissance là te sert à quoi? Ça n'a pas de sens. Je continue. Selon le même esprit, à un autre la foi. À un autre la foi. Or, qu'est-ce que signifie la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais tu vas faire la démonstration à qui si tu es seul? Tu vas faire la démonstration de la foi à qui si tu es dans ton coin? Et la Bible a même dit que la foi vient de ce qu'on entend. Bon, maintenant, toi, tu es dans ton coin. Tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs. Tu vas entendre de qui? Hein, mes frères? Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Tu vas entendre de qui? Parce que tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs. Ah là, tu vas seulement, tu vas seulement entendre les vidéos du frère Armando. Regardez mes bien-aimés, on va continuer. Je suis toujours dans le verset 9. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé? Donc, le Seigneur nous donne le don de guérison. Maintenant, si tu es chrétien ou tu es chrétienne, c'est la même question que je vous pose depuis que j'ai commencé la vidéo.
tu es chrétien ou tu es chrétienne, Dieu te donne le don de guérison. Bon, toi, tu n'aimes pas être avec les autres. Tu es dans ton coin. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens disent, non, moi, j'aime rester dans l'ombre. Mais comment est-ce que tu vas rester dans l'ombre si tu as le don de guérison? Aimez bien. Toi, tu as le don de guérison, mais tu vas rester dans l'ombre comment? Le don de guérison, c'est pour guérir ton physique comme spirituel. Le don de guérison, c'est pour manifester la puissance de Dieu parmi son peuple. Tu ne vas pas avoir le don de guérison seulement pour ta femme et tes enfants à la maison, non. Le don de guérison, c'est pour l'église. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs. Tu es seul, dans ton coin. Donc, comment est-ce que tu vas pratiquer le don de guérison? Parce que le don de guérison n'est pas pour que tu puisses te guérir de tes maladies, non. C'est pour les maladies que le diable peut imposer en fait, dans la vie de plusieurs personnes. Bon, toi, Dieu te donne le don de guérison, mais tu es dans ton coin. Est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas de sens. Bien aimé, regardez, je continue. Je suis toujours dans le même verset. Le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. C'est pour le bien de l'Église. C'est pour le bien des autres. C'est pour la fraternité. C'est pour la communion fraternelle. Le bien de tous. Je continue. À un autre, le don de la prophétie. Mais bien aimé, la prophétie sert à quoi? Ou soit, ça signifie quoi, la prophétie? Selon la parole. La prophétie, c'est quoi? Si le Seigneur te donne le don de prophétiser, la prophétie, à ne pas confondre avec le ministère prophétique, c'est différent. Le ministère prophétique, c'est pour les prophètes ministres, ceux qui enseignent la parole et décortiquent les événements prophétiques, les événements apocalyptiques, ceux qui décortiquent la parole pour donner alors à l'Église la pensée de Dieu par rapport aux situations que le monde traverse. Ça, c'est le ministère prophétique. C'est qui décortique les prophéties, les mystères cachés. C'est le ministère prophétique. C'est différent avec le don de prophétie, recevoir les messages de Dieu et de les partager à l'Église. Afin de faire quoi? À quoi sert le don de prophétie? Si le Seigneur te donne le don de prophétie, c'est pour faire quoi? On va lire dans la Bible. Regardez. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14. On va prendre le verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 3. La Bible déclare ainsi. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est lui qui prophétise, parle aux hommes. Mais vous allez voir que dans d'autres, en fait, dans d'autres versions de la Bible, on dit parle à l'Église, parle à tous ceux qui ont reçu alors cette vocation. Donc, celui qui prophétise est là pour exhorter, pour édifier et consoler. Bon, mais donc, comment est-ce que tu vas exhorter si tu es dans ton coin? Comment est-ce que tu vas consoler si tu mènes ta vie chrétienne seule? Il n'y a pas de sens. Il faut qu'il y ait des personnes pour que tu puisses les consoler. Il faut qu'il y ait des personnes pour que tu puisses les édifier, les exhorter. Donc tu ne peux pas être dans ton coin avec le Saint-Esprit qui te donne alors des dons. Comment tu vas les pratiquer? Je continue. Je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais finir déjà, mes bien-aimés. Je prends voilà, le verset 10. Je vais continuer. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre le don de prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre l'interprétation des langues. Mais donc comment est-ce que tu vas interpréter des langues si tu n'es pas avec les autres?
Comment est-ce que tu vas interpréter les langues si tu n'es pas avec les autres? Le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà pourquoi je disais que nous sommes différents. Le Seigneur donne, il distribue les dons à qui il veut d'une manière particulière. Est-ce que voilà ça? Je prends le verset 12. La Bible dit ainsi. Et car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Christ. Donc, mes bien-aimés, je venais ici de vous démontrer que un chrétien ou une chrétienne qui est remplie du Saint-Esprit et qui a reçu les dons de l'Esprit ne peut pas mener sa vie chrétienne, soit ne peut pas être dans la foi chrétienne, dans son coin, bras croisés, évitant les personnes. Ça ne va pas marcher. Parce que les dons que Dieu te donne, c'est pour le service. Mes frères, vous savez, de nos jours, il y a plusieurs églises qui ont des pratiques mauvaises. Voilà pourquoi nous les dénonçons, parce que plusieurs hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, ne sont plus les hommes de Dieu. Donc il y a plusieurs mauvaises églises. Ça c'est connu. Il y a plusieurs mauvaises églises. Mais mes bien-aimés, toutes les églises ne sont pas mauvaises. Non. Il y a des mauvaises et des bonnes. Il y a des vraies et des fausses. Donc, pour que le Seigneur te montre une vraie église, tu dois être en intimité avec lui. Parce que tous les hommes de Dieu ne sont pas des faux. Parmi les faux, il y a des vrais. Parmi des vrais, il y a des faux. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous tous, nous allons quitter l'église parce que dans les églises, il y a des mauvaises pratiques. Non, toutes les églises ne sont pas pareilles. Non. C'est comme si aujourd'hui, un homme qui va se marier avec une femme, une fois que la femme va la déceptionner, elle va dire que toutes les femmes sont mauvaises. Non, 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 c'est pas ça. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Il y a des bonnes femmes qui sont là. Hein? C'est comme si une femme aussi qui a un homme qui va la décevoir. Oh non, tous les hommes sont mauvais. Non, non, non. Tous ne peuvent pas être mauvais, tous. Mais il y a des vrais, des bons qui sont là. Donc c'est la même chose avec l'église. Dans l'église, corps de Christ, il y a toujours des vrais et des faux. Donc nous ne pouvons pas marcher dans la foi chrétienne étant dans notre coin. Sinon, ta foi chrétienne ne sera pas solide. C'est-à-dire que tu ne vas pas vivre la chrétienté. Tu ne vas pas être dans le bain. Tu ne vas pas sentir ou vivre alors les dons que le Saint-Esprit te donne. Merci mes bien-aimés, je m'arrête par ici. Que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes ici. S'il y a encore des questions concernant ce que je venais de dire, vraiment appelez-nous afin que nous puissions venir ou revenir pour expliquer encore les préoccupations que vous avez. Comme nous disons toujours, bon, nous sommes ouverts pour des partages bibliques, que ce soit en privé ou en public. Vraiment, nous sommes ici, appelez-nous, afin que le Seigneur puisse alors donner la lumière, l'éclairage par rapport aux Écritures. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire. Maranatha, l'incomparable grand maître, Jésus-Christ, revient bientôt. Ciao.